Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « 2023, un tournant majeur dans l'histoire », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « 2023, qui prend fin dans un bain de sang, toujours en cours, en Ukraine et à Gaza, aura été l'année des conflits sanglants. Naguère, tout-puissant Occident, mené par les États-Unis, a assisté, en 2023, à la révélation publique mondiale de son déclin. Pendant que la Russie et la Chine s'affirment de plus en plus comme des acteurs géopolitiques de premier plan. Il n'y a ni à se réjouir, ni à se lamenter de ce changement de paradigme géopolitique, qui, perçu dans le temps long qui façonne les grandes tendances historiques, ne fait que refléter la dynamique de l'évolution. Il y a, bien sûr, les grands perdants, comme dans tout bouleversement géopolitique de cette ampleur, inédit depuis la chute du mur de Berlin, il y a plus de 3 décennies. En tête de liste, l'Ukraine et Israël, ce dernier pays devant faire l'objet d'un texte à part, à venir prochainement. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article évoque la galère. L'Ukraine, pour commencer, est en train de perdre lentement, mais sûrement, sa guerre contre la Russie, après avoir cru aux promesses des pays occidentaux d'un soutien sans faille. Ce n'est pas que l'Occident collectif ait changé d'approche envers la Russie, dont il rêvait de changer de régime politique, de diviser le pays et de piller ses richesses naturelles. Le capitalisme occidental, en crise systémique profonde, on aurait eu bien besoin. L'Occident collectif n'a tout simplement plus les moyens de parvenir à ses fins. Kiev aura commis l'erreur stratégique d'avaler, sans réflexion, le narratif occidental d'une Russie fragile. À aucun moment l'Occident collectif n'a cru en une victoire militaire de l'Ukraine. Tout ce qui était demandé à Kiev, c'était de tenir militairement le coup face à Moscou, jusqu'à ce que l'économie russe et, par effet d'entraînement, le régime de Vladimir Poutine s'effondre avec fracas. L'ours russe sort ses griffes, dans la réalité, l'économie russe se porte comme un charme, avec un taux de croissance de l'ordre de 3,5%, comme l'a récemment déclaré le président Poutine, contre 0,6% pour l'UE, un taux de chômage assez bas, 2,9% contre 5,9% dans les pays de l'UE, et une hausse des salaires réels de 8%, alors qu'ils sont en baisse dans la majorité des pays européens. Militairement, l'industrie russe tourne à plein régime, comme en témoignent les volées de missiles de précision, de lourdes bombes conventionnelles planantes et de drones, alors que les pays occidentaux peinent à maintenir le rythme de leur livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine. Vers le démembrement de l'Ukraine, le régime de Kiev est politiquement, en crise profonde, avec des rumeurs de lutte intestine entre le président Zelensky et le commandant-chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny. Remuant le couteau dans la plaie, le président Poutine, dans un discours prononcé le 19 décembre, a non seulement déclaré que la Russie allait poursuivre les objectifs annoncés de son opération militaire spéciale, à savoir la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, en l'empêchant définitivement de rejoindre l'OTAN, mais aussi d'absorber tous les territoires historiquement russes, c'est-à-dire peuplés de Russes ethniques. Concrètement, cela veut dire que l'armée russe va avancer jusqu'au fleuve Dniepr et s'accaparer de tous les territoires bordant la mer Noire, y compris la ville Odessa, coupant ainsi l'Ukraine de tout accès maritime. Monsieur Ahmed Nagy approfondit sa réflexion de la manière suivante. Semer la zizanie au sein de l'OTAN, taquin, le président Poutine a aussi dit comprendre les revendications territoriales des pays de l'Europe de l'Est voisins de l'Ukraine, laissant ainsi entendre que la Russie ne s'opposerait pas à ce que la Pologne, la Hongrie et la Roumanie s'approprient les territoires qui ont été historiquement les leurs, à l'ouest du Dnieper. Une manière machiavélique de semer la discorde au sein de l'OTAN, dont sont membres les 3 pays suscités. Le plus choquant est sûrement le comportement des élites européennes, qui ont suivi aveuglement Washington dans sa lutte, par Ukraine interposée, contre la Russie et continuent bêtement de le faire, alors que leurs pays en ont très chèrement payé le prix. Les peuples des pays de l'Union européenne sont fatigués de la guerre d'Ukraine, responsables de l'explosion de l'inflation et de la baisse de leur niveau de vie, mais bizarrement, leurs élites dirigeantes semblent s'en moquer éperdument. La déchéance allemande, le cas le plus flagrant est celui de l'Allemagne, dont les bonnes performances économiques se sont appuyées, des décennies durant, sur l'accès au gaz russe bon marché au marché chinois pour ses exportations. En s'alignant sur Washington, qui attire désormais les entreprises allemandes cherchant à se délocaliser dans des pays à coût de l'énergie abordable, Berlin a beaucoup perdu. Ou plus exactement, ses classes ouvrières et moyennes en ont fait les frais.
leurs salaires réels ont reculé de 4%, augurant d'un triste appauvrissement. L'auteur termine son article en ces termes. Les laissés pour compte d'outre-Rhin, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants allemands ont sciemment renoncé à toute souveraineté au profit des États-Unis, pour rassurer leurs voisins européens, qui craignaient un revanchisme allemand. Maintenant que le gazoduc Nord Stream a été saboté, privant l'Allemagne du gaz russe à bas prix, Berlin n'a pas suffisamment d'argent pour parvenir, à la fois à subventionner ses entreprises, procéder à son réarmement pour faire face à la Russie et continuer à financer son État-providence, qui avait assuré le succès de son modèle sociopolitique. Les élites berlinoises ont, tout simplement, décidé de thatchériser leur pays, dans un stupide et cruel alignement sur le modèle américain. La démocratie ne semble plus vouloir dire grand-chose au nord de la Méditerranée. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.